Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un distributeur de croquettes connecté. Alors qui va être aussi bien pour chat ou petit chien hein. Et en fait ça fait 6 mois que j'ai le produit, hein, même plus de 6 mois. Et clairement j'en suis très content et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire un test. Donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Allez c'est parti. Donc nous voilà dans ma cuisine où j'ai installé donc le distributeur. Alors la chose à savoir c'est que je l'ai installé le long du mur comme ça puisqu'en fait il se trouve en dessous d'abord. Vous pouvez voir le pied juste ici. Ce qu'il faut faire attention c'est éviter que ça touche par exemple le mur hein, juste là. Vous voyez moi j'ai un espace puisqu'en fait donc cette partie là, ce réservoir est suspendu par 4 pieds hein, et qui permet en fait de savoir combien il reste de croquettes, hein, puisqu'en fait il y a une mesure de pression au niveau tout simplement des pieds, hein, ça va être une mesure de poids, hein, et comme ça va voir directement s'il reste assez de croquettes dans le réservoir. Donc là je vais vous donner les mesures du distributeur, hein, donc en largeur on est sur du 22 cm, en longueur on est avec la gamelle sur du 44 cm, et en hauteur on est sur du 48 cm. Voilà. Donc chose à savoir, hein, c'est que le réservoir a une contenance de 6 litres. Pour le remplir, vous ouvrez ici, donc au niveau du capot. Ici, vous pouvez voir une petite trappe où en fait vous mettez donc le gel silicate hein, pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui se forme dans le réservoir. Hein. Donc après, vous avez donc un joint en silicone qui fait tout le tour de la trappe. Hein. Et vous en avez un aussi au niveau, là où sortent les croquettes. Hein. Vous avez un joint en silicone. Donc en fait, le compartiment où tout simplement se trouvent les croquettes hein, est complètement étanche. Vous ne risquez pas d'avoir les croquettes qui se dessèchent. Alors vous avez un bouton ici hein, qui vous permet tout simplement de faire une distribution manuelle. Hein. Voilà, vous avez donc la trappe qui s'ouvre. Et donc après, quand vous pensez qu'au niveau des croquettes c'est bon, vous relâchez et la trappe se referme toute seule. Sur le devant donc vous avez des voyants, donc ici des LED. Alors le premier ça va être pour le Wi-Fi et les 3 autres ça va être pour la contenance en fait du réservoir. Hein. Donc là vous voyez j'ai 2 LED allumés sur 3. Après ces LED, hein, vous pouvez les désactiver via l'application et vous serez alerté directement via une notification de l'appli si le réservoir est vide. Et donc derrière on a un compartiment pour mettre des piles hein, pour tout simplement alimenter le distributeur s'il y a une coupure de courant. Et donc là au niveau de la gamelle, hein, c'est une gamelle en inox qui est amovible hein, pour la nettoyer facilement. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire, on va passer à l'application. Donc nous voilà sur l'application PetKit que vous aurez téléchargé aussi bien sur Android que sur iOS. Et il faudra bien sûr appairer le distributeur en Wi-Fi à l'application et rajouter vos animaux. Donc moi j'ai 2 chats à la maison, vous voyez qu'ils ont été rajoutés. À partir de là, vous allez pouvoir programmer la distribution de nourriture. Donc vous pouvez choisir les jours de la semaine et ainsi que les heures. Sachant que moi, vous voyez sur ma programmation, donc j'ai une distribution à 6h et à 18h. Là, ce qui est marqué 14h52, c'est quand j'ai fait le test avec le bouton. Vous voyez, c'est marqué manuellement. Donc au final, après, vous pouvez programmer selon les animaux. Moi, au final, voilà, j'ai programmé que sur un seul chat, parce que de toute façon, voilà, ils servent à la même gamelle, mais vous pouvez faire individuellement pour chaque animal. Donc là, on va aller sur Chouchou. C'est pas le mien. C'est le rouquin, c'est le mien. Donc là, vous voyez, au final, il y a 82 grammes ou 80 grammes distribués. Alors, après, vous fiez pas forcément à l'application par rapport au poids. Le mieux, c'est de le faire avec vos croquettes. Vous faites un test. Donc en fait, vous voyez, vous pouvez régler sur 1/5 à chaque fois de cup. Hein. Vous cliquez par exemple sur un réglage de 6 heures. Donc vous voyez ici, il y a le nom du distributeur, Meow King. Après, donc vous avez l'heure. Vous avez donc le nom, là c'est petit déjeuner. Et donc en dessous, vous pouvez régler la quantité. Donc minimum, c'est 1/5 de cup. Alors je vous conseille de faire la mesure de 1/5 de cup. Comme ça, vous savez à peu près combien de grammes il a par jour. Donc vous faites la distribution, vous pesez ça et vous voyez à peu près par rapport à vos croquettes, parce que forcément de croquette à l'autre, va pas y avoir forcément le même poids distribué. Donc c'est à vous de faire la mesure et à partir de là, quand vous savez à peu près combien de grammes est distribué, vous faites votre programmation au jour le jour. Alors après, moi c'est pareil, les programmations peuvent varier, sachant que à certaines périodes, ils mangent plus et donc ou inversement, ils mangent moins. Donc quand je vois qu'il y a beaucoup de croquettes qui restent dans la gamelle, je réduis la distribution et inversement, quand ils mangent un peu plus, voilà, j'augmente la distribution. La plupart du temps, je rajoute une distribution à midi. Voilà. Et donc à partir du moment où vous avez fait votre programmation, vous n'avez plus rien à toucher, vous n'avez pas de chat qui vient vous agresser, clairement vous êtes tranquille. Et franchement, pas eu de soucis hein, depuis le temps que je l'utilise, aucun problème. Alors forcément, moi j'ai pas mis les piles, donc ça, s'il y a une coupure de courant, il n'y a pas de distribution.
Bon, il n'y a pas de coupure de courant tous les jours chez moi, hein, donc au final ça va, j'arrive quand même à gérer la distribution de nourriture. Donc après faites-le si vous voulez. Alors chose à savoir aussi, quand vous installez des piles au niveau du distributeur, faites-le à vide, puisqu'en fait ça va changer le poids tout simplement du réservoir, et donc après ça va fausser tout simplement le reste de croquettes. Hein. Et pareil aussi, la première fois que vous l'installez, faites pas comme moi, mettez pas tout de suite les croquettes, puisqu'en fait il va faire une mesure à vide pour calibrer tout simplement le réservoir. Et aussi, donc après, vous pouvez très bien faire à distance une distribution de croquettes manuellement. Hein. Vous voyez, vous pouvez choisir directement ici. Donc là, je vais faire un 5e par exemple. Hop, j'envoie. Et vous voyez, la distribution se lance automatiquement. Donc ça aussi une chose intéressante, sachant que si vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez tout simplement distribuer de la nourriture, vous pouvez le faire aisément. Donc maintenant on va aller faire un tour dans les réglages. Hein. Donc ici on peut voir le statut du distributeur, hein. Donc comme quoi il est en ligne et la version du firmware. D'ailleurs j'ai une mise à jour à faire. Là vous pouvez voir le reste du dessiccatif. Alors dessiccatif en fait c'est tout simplement donc ici le petit sachet qui vous est fourni de silicate qui vous permet de garder les croquettes dans un endroit sec. Hein. Et moi au final j'ai racheté des sachets sur Amazon, hein. C'est pas la marque, hein. J'ai pas pris la marque Pekit, hein, puisqu'au final c'est du silicate, hein. C'est pareil. Hein. Donc moi je vous mettrai le lien hein, dans la description où je l'ai acheté. Donc en fait j'en mets 3 puisque en fait je crois que c'était 30 grammes le sachet qu'ils nous fournissent. Et là bah, c'est des sachets de 10 grammes, voilà. Donc j'en mets 3. Et donc sur l'application vous avez un compteur. Hein. Donc là vous voyez je les ai changés hier. Donc étalonnage, c'est ce que je vous ai dit au niveau tout simplement du poids à vide. Hein. Le plan d'alimentation, les animaux liés, etc. Partagé. Bouton mode manuel, donc vous pouvez très bien le désactiver. Si vous avez peut-être un chien qui est intelligent, qui sait qu'il faut appuyer sur le bouton, ça vous pouvez le désactiver. Les voyants lumineux, vous pouvez enlever. Lampe torche, bah, au final c'est ça correspond. Alors ça, la traduction elle est un peu compliquée. C'est au final à l'affichage des LED que vous pouvez désactiver selon les heures de la journée. Et donc en dessous, réglage des notifications, vous allez avoir en fait des notifs quand va y avoir la distribution. Alors chose ici à savoir, pendant la distribution, juste avant, il y a un petit bip. Donc comme ça permet aussi d'alerter votre animal que va y avoir une distribution de croquettes. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion et clairement l'essayer, c'est l'adopter. Je me vois mal revenir en arrière, me faire réveiller le dimanche matin à 7 h parce que j'ai 2 greffiers à la maison qui n'ont plus rien dans la gamelle. Là, non, c'est fini. Clairement, voilà, que des avantages, le produit est bien fini. Alors, il y en a un quand même qui va quand même être dans la balance, c'est le prix qui est certes cher, on va le retrouver aux alentours des 170 €. Est-ce que ça les vaut? Oui, clairement, dans le sens où on a une très bonne finition, que ce soit au niveau des plastiques utilisés, enfin voilà, la finition de l'application en elle-même, voilà, il n'y a pas de bug, on va dire ça fonctionne correctement. Moi je vous dis, ça fait 6 mois qu'il travaille non-stop, rien à dire, si ce n'est que achetez-le si vous voulez pas être embêté. Voilà. Bon bah écoutez, si ça vous a plu bien sûr, il faut liker, partager et surtout abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.